Merci. Ça, c'est enregistre maintenant? Oui. OK. Nos services TFO Canada a trois euh, principales services pour informer et conseiller et fournir des contacts, les services d'information commerciale en ligne, guide d'exportation au Canada, études de marché, le webinaire, conseiller les projets renforcement, des visites, les études sur le marché du MBA. Et bien sûr, le contact, c'est le plus important vers la liaison avec des autres importateurs canadiens, les missions commerciaux et les salons commerciaux et les B2B avec les acheteurs canadiens. Ça, c'est notre site web. On va y aller tout de suite. Euh, euh, je vais vous montrer maintenant comment enregistrer, comment faire les représentations de vos produits, comment trouver des informations pour commencer votre recherche et votre étape à l'exportation. OK, ça c'est ici. OK, je vais maintenant. OK, et ça c'est notre site web. C'est en français, anglais, espagnol. Euh, c'est, euh, on va prendre par exemple un tour très vite sur notre site web. On a ici les trois utilisateurs principaux, les organismes de soutien au commerce, les acheteurs canadiens, les fournisseurs étrangers. Ça, c'est toutes les informations qu'un fournisseur étranger peut y accéder et les regarder et les voir qu'est-ce qu'il y a dans ces documents. Mais premièrement, je veux vous montrer, s'il vous plaît, on doit enregistrer ici votre entreprise ou votre organisme. C'est très important de faire les trois étapes. Ça, c'est mon account démo. On va se connecter ici parce que c'est trop facile pour nous. Ici, si on n'était pas là, on, on va cliquer ici, espagnol, français. Inscrivez-vous ici. Ça, c'est pour la première fois. Ici, on a une vidéo qui montre comment on peut enregistrer. C'est très facile, mais je vous recommande très fortement de remplir tout l'espace ici et ne pas quitter quelque chose parce que quand une entreprise ou un organisme ne complète pas ces espaces ici, ça montre un profil manquant. Et ça veut dire que quand un acheteur canadien vient ici pour regarder le profil de l'entreprise, il ne veut pas, il ne peut pas regarder tout le profil. C'est pour cela, c'est comme le plus d'informations vous mettez votre profil, le plus d'informations que les acheteurs canadiens ou un autre ou quelqu'un d'autre qui a accès sur la base de données trouve plus d'informations qui va lui aider et qui va lui donner une confiance sur votre entreprise ou votre organisme. Euh, Ça, c'est l'étape numéro un. Étape 2, étape 3. Ce sont très faciles. Ils ne sont pas trop difficiles, mais comme j'ai dit, c'est très important d'expliquer si vous avez l'expérience en exportation ou non, si, combien de produits. Si vous pouvez bien sûr mettre des brochures, des documents pour supporter votre profil et pour lui faire très attirant au marché, aux acheteurs canadiens. Si vous êtes une entreprise qui a une expérience d'exportation, vous allez directement aux bases de données et les éditeurs canadiens vont vous trouver tout facilement. Sinon, après un an, après vous travaillez un peu dans l'exportation, vous avez d'expérience dans le commerce international, vous allez
directement à base de données. Comment vous pouvez être si vous êtes dans la base de données ou pas? On va aller ici sur le profil démo. Ici, par exemple, c'est très important ce drapeau. Ça, c'est votre, en français, ici. Ça, c'est votre tableau du bord. Année d'expérience, c'est 0 année. C'est pour cela, c'est un drapeau jaune. Nombre de produits inscrits, c'est 0. Ça, c'est le nombre de fois que votre produit a été consulté le mois passé, 87, total de l'année 18. Ça, c'est un démo. Et ça, c'est pas un bon profil parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions sur votre profil. Si vous allez sur votre profil beaucoup, fréquemment, votre drapeau sera être vert. Et ça veut dire que vous mettez à jour les informations sur votre profil. Et ça, c'est bon pour les marchés canadiens de vous trouver facilement. Jaune, c'est moyen. Et bien sûr, rouge, on ne peut pas ça parce que ça veut dire que vous êtes inactif et personne ne sera pas intéressé à votre profil. Ça, c'est la première chose d'enregistrer comme ça pour accéder à notre service. OK. Et ça, c'est pour la première partie, c'est comme un fournisseur. Préparation à l'exportation, ça va être notre première chose qu'on veut regarder. Euh, Ça, c'est très bon c'est très utile aussi pour les entreprises qui ne connaissent pas comment exporter. C'est pour savoir est-ce que l'exportation est quelque chose qui peuvent les aider ou pas. Parce que comme vous tous savez, l'exportation, peut-être c'est un extra travail qu'une entreprise ne peut pas le faire. Beaucoup d'entreprises ont essayé l'exportation, mais c'était pas pour eux. Au lieu de concentrer sur le marché local ou même le marché régional autour d'eux, l'exportation, c'est quelque chose qui doit être bien préparé et le mot bien préparé, ça peut prendre beaucoup de mois ou des années pour être sûr cette étape est très importante parce que c'est, dans quelques cas, les entreprises concentrent à l'exportation et oublient le marché local et c'est pas de bonne idée de quitter le marché qu'ils considèrent le plus facile pour eux. Les préparations à l'exportation, c'est tous les documents. On peut faire, par exemple, évaluer, faire l'évaluation ici, inscrire l'entreprise, c'est un questionnaire pour savoir le niveau d'exportation. Euh, Ça, c'est le questionnaire ici, par exemple. Ça va être envoyé chez vous par courriel. Guide à l'exportation, ça, c'est des outils, c'est très, très, très important. Par exemple, les modèles de plan d'exportation, commencer une étude de marché, comment faire les études, les 4 P pour le marketing mix, produit, prix, promotion, place, comment faire plan d'exportation, le financement, conseil pour exportateurs, comment être payé, distribution et logistique, commercial, exportation, les gestions. Ça, c'est un grand travail à une entreprise qui n'a pas l'expérience à exporter, mais elle doit le faire. Parce que si une entreprise qui ne passe pas à ces étapes, elle ne savait pas jamais si elle est bonne en exportation ou pas. Ça, c'est très important et je veux ici dire que c'est pas pour Canada seulement, c'est pour n'importe quelle entreprise qui veut exporter à n'importe où. Euh, Toutes les entreprises doivent passer par cette porte pour savoir si ils sont prêts ou pas. Planification à l'exportation, ça a plus d'informations ici et des liens externels pour aller chercher plus d'informations. Modèle de plan d'exportation ici, l'introduction, questions, produits, services, objectifs, c'est des études très, très utiles. Participation et rencontres, comment aller à un foire commercial.
Et une autre fois, c'est pas seulement au Canada, c'est n'importe où. Mission commerciale à l'exportation, comment aller toute seule pour rencontrer quelqu'un, comment ici, comment accueillir des gens qui vont vous visiter. Par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ils veulent voir, comment une entreprise doit être bien préparée avec toutes les listes de prix, des échantillons, par exemple, est-ce que ces échantillons peuvent les porter à leur pays en- quand ils voyagent à leur maison? Il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour savoir comment accueillir ces visiteurs. Ça, c'est d'autres ressources aussi. C'est ressources canadiennes. Bien sûr, ce sont pour le marché canadien. Et ça, c'est liens internationaux pour deux autres marchés et des autres liens hors du Canada qui, bien sûr, ils sont très utiles pour ça, pour comprendre l'exportation et qu'est-ce que se passe là-bas. Exporter au Canada, ça, c'est, on peut le considérer une étape un peu pas avancée, mais la prochaine étape, bien sûr. Un aperçu au marché canadien, ça ici, il y a beaucoup d'informations. Bien sûr, si quelqu'un veut y aller plus de détails, on peut trouver plus d'informations, mais ça donne une bonne idée qu'on doit étudier le marché. Mais c'est parce que c'est pas quelqu'un qui dit, ah oui, je vais aller au Canada, mais sans étudier bien le marché, comme par exemple ces informations, c'est pas une bonne étude. Et une autre fois, plus d'informations, plus de nombres, on doit prendre en considération quand on veut aller à l'exportation. Ça, c'est pour le Canada. Si une entreprise veut aller à une autre place, bien sûr, elle doit utiliser les mêmes techniques, les mêmes étapes. Ça, c'est exporter au Canada le profil des consommateurs canadiens. Ça, c'est une étude qui explique un peu comment les Canadiens, les consommateurs canadiens achètent et qu'est-ce qu'ils préfèrent et qu'est-ce qu'ils ils ne préfèrent pas. Par exemple, bien sûr, la hausse du commerce en ligne, c'est très important et c'est partout maintenant. L'Amérique nord, Amazon, maintenant, c'est un géant parce qu'ils fournissent les produits en ligne. Accéder au Canada à un guide d'exportation, ça, c'est un guide très utile. C'est en trois langues, français, anglais et espagnol et maintenant en portugais. C'était un cadeau du ambassade du Brésil à Montréal et ils ont généreusement fait la traduction en portugais et ils ont mis ça ici sur notre site web. Euh, c'est un accès qui aide les entreprises qui veulent aller à la prochaine étape et venir au Canada pour exporter. Les études de marché, ça c'est études très, 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 très importantes. Et aussi, une autre fois, ce sont gratuits. Et seulement les gens, les entreprises ou les organismes enregistrés avec nous ont avoir accès sur ça. Euh, la chose la plus importante ici, ce sont mises à jour. Par exemple, le café ici, si vous êtes une entreprise qui exporte du café, ça c'est une étude qui a fait décembre passé, c'est 2 mois. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il se passe sur le café, le marché canadien. Une autre étude qui va être disponible le prochain mois, les services, par exemple. Une autre, celle-ci. Euh, c'est toujours, on met beaucoup des études on peut faire ça, des études des nouvelles études et des études qui ont mis à jour pour qu'ils ne contiennent pas des informations anciennes. Et ça, c'est très important pour le considérer avant de venir au Canada. Et ça, c'est gratuit. Et bien sûr, je conseille n'importe tous les entreprises de télécharger ces documents et le bien comprendre. Et
comprendre qu'est-ce que le marché canadien, qu'est-ce que représente le marché canadien pour eux. Ça, c'est connecté avec un portateur canadien. Ce sont des étapes, comment on peut le faire. Par exemple, participer à un salon professionnel, consulter les représentants commerciaux, liste d'acheteurs potentiels. Ça, c'est très, très, très intéressant ici. On peut aller ici. Vous pouvez trouver des acheteurs potentiels dans la base de données des importateurs canadiens et quand on clique ici, et ça, c'est... OK, je ne peux pas quitter ça, pardon. Open new tab. OK, ça ne marche pas. OK, ça va nous rédiger le gouvernement de Canada, la base de données du gouvernement de Canada. Et on peut chercher, quand vous regardez ici, les importateurs par produit, par ville, par pays. Ça, c'est les annexes, plus d'informations. Par exemple, on peut chercher ici par produit. Par exemple, on peut trouver tous les produits dans la liste. Ou si vous avez votre HS code, on peut écrire orange juice, on peut écrire café, on peut écrire orange. On peut faire, par exemple, cotton. OK. Ah, désolé, ça marche plus. OK. Par exemple, on peut trouver ici tortue solide de graines, fil à coudre du coton, 85. Ici, ça, ce sont les importateurs à Mississauga, Calgary, Port Stanley et Edmonton. Ce sont toutes des compagnies qui importent ce genre fil à coudre de coton, plus que 85 de coton, avec le HS code, ça. Le loi canadien et le gouvernement ne nous montrent pas les contacts de cette compagnie, mais ce n'est pas trop difficile. On peut prendre ça, par exemple. On peut CTRL-C et aller ici, chercher la compagnie, et ça, c'est bon. Ça, c'est la compagnie qu'on cherche. On peut contacter cette compagnie pour offrir le fil en coton qu'on veut trouver. Ça, c'est ici les contacts. Ils ne sont pas écrits ici, mais on peut toujours rechercher par Google dans 10 secondes, moins que 5 secondes. C'est pas trop difficile. Ça, c'est la base de données des importateurs. C'est très important de les accéder et savoir comment l'utiliser parce qu'il nous donne euh, une opportunité de contacter à ces gens et offrir les produits que nous avons dans n'importe quel secteur. Une autre chose qu'on peut le consulter si on veut exporter au Canada, les certifications autorisées, ça, ce sont tous les domaines multisectoriels qu'on peut y aller, Fairtrade, l'ISO, le SSC, Ecologo, Rainforest Alliance, tout, bien sûr, pour les aliments, les biologiques, Halal, HACCP, c'est tous les certificats que le Canada veut et doit être avec votre produit si vous êtes intéressé au venir au marché canadien. Salon professionnel canadien, ça c'est tout, par exemple, le CIAL, bien sûr, c'est très connu. Il y a toute une liste. Et bien, sur notre site web, on a tous les événements ici, les événements commerciaux, ça c'est quelque chose qu'on le mise à jour chaque mois. Qu'est-ce qu'il va se passer le mois prochain, le commerce, le foire de commerce dans le mois prochain au Canada et même à l'international. C'est sur notre site web. Euh,
Ça, c'est une autre façon pour rechercher les bases de données des importateurs canadiens, mais sur notre site web. C'est le même que je viens de montrer. On peut produits laitiers, poissons, par exemple, rechercher. Et il vient ici sur la même place. C'est la même chose qu'on a juste vu, qu'on vient de voir. Euh, Ça, c'est donné sur le commerce en direct. Ça veut dire que si on cherche un pays, par exemple, cherche un produit, recherche par industrie, on peut chercher ici. Ça, c'est pour écrire un rapport. On peut chercher euh, changement de critères. OK. Importation, importation totale. Commerçant le Canada, tous les pays, l'année et les 25 premiers produits ou tous les produits, recherche par produit, la liste des produits. On peut chercher recherche par produit ici. On peut écrire Remong, c'est là-bas, recherche. Et il a trouvé deux catégories. On peut ajouter la liste de sélection, produit affiché individuellement, produire un rapport. Ça, c'est toutes les informations qu'on peut prendre sur l'année 2014 sur valeur en milliers sur la manque, sur ce ligne. Si on veut une autre chose, on peut aller là-bas et changer les critères, par exemple, choisir une pays, tous les pays, et on peut chercher quelque chose de plus récent, 2018, je cherche par tous les produits, faire le rapport. Ça, ce sont tous les produits qui viennent des États-Unis, Chine, Mexique, c'est tous les pays. Euh, il y a beaucoup ici, importation, exportation. Ça, c'est le site web du gouvernement du Canada qui aide au commerce international. Et il y a beaucoup d'autres outils, mais ça, ce qui concerne aujourd'hui, c'est l'importation au Canada. Ça, c'est quelqu'un cherche. Les tarifs de douane, on va le voir de toute seconde. Importation de marchandises, liste de contrôle. Beaucoup des informations. C'est comme chercher les poissons dans la mer. Ils sont là-bas, mais on doit savoir comment on peut les trouver parce que si on ne sait pas comment le trouver, le poisson, ça va être très euh, difficile pour nous et très effrayant. Mais si vous allez étape par étape pour commencer votre recherche, ça va être très facile. Cette étape, je pense que ça devrait être votre première étape si vous pensez qu'un jour d'exporter des produits agroalimentaires au Canada, parce que ça vous donne une idée si votre produit est accepté au Canada ou pas. Par exemple, ici, on écrit Mong, ici, on écrit recherche. Elle vient ici pour savoir est-ce que cette mangue est acceptée ou pas, est-ce que ce produit est accepté ou pas. On peut choisir mangue fraîche avec ce code HS. Ils veulent plus de description, par exemple. On vient ici, on peut choisir où que cette mangue vient. On dit Afrique, par exemple. Allez. Ils veulent d'autres spécifications. Quel pays, par exemple, on peut considérer le Cameroun. On peut y aller ici. OK. Ils veulent une autre. Consommation humaine, échantillon. On veut dire consommation humaine. Allez. Et boum, ça, c'est
rapport la première étape, est-ce que notre mangue est acceptée au Canada ou pas? Recommandation approuvée doit être accompagnée de documents enseignant ce qui voici. Ça, c'est les documents qu'on doit donner avec notre mangue. Exception d'adhésion, coopération, CRD, licence ou approuvé doit être numéro d'adhésion ou licence. Instruction sur le documentation, ça c'est comment faire ce document. Ça, ce rapport, c'est très, très important. Conditions d'importation, instructions additionnelles, instructions pour ASFC, et ça, c'est d'autres références ou d'autres liens. Si une compagnie, par exemple, veut euh, euh, exporter du cucumbre, d'haricots, n'importe quelle chose, et elle, par exemple, elle a passé tout ça, ces liens, et elle a étudié le marché canadien, mais elle n'a pas fait ce système automatisé de référence importation, ça s'appelle ARIS en anglais ou SARI en français, et elle a trouvé ce produit n'est pas approuvé au Canada. Ça va être une grande perte de temps. Ça, c'est pour cela que je bien recommande d'aller, premièrement, si vous êtes une compagnie qui travaille agroalimentaire, d'aller tout de suite ici pour savoir si votre produit est approuvé ou pas par le système de référence SARI. Une autre chose très importante, après être sûr que votre produit est approuvé ou pas, savoir le prix quotidien de cette chose. Parce que bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de compétition au marché canadien de l'Amérique latine parce qu'il est très, très proche du Canada. C'est pour cela le transfert, le transport, c'est moins cher. Et si, par exemple, on prend le concombre comme exemple, on peut savoir que le concombre ici, faire le rapport année 2021, on peut faire 2020, prix à Montréal ou Toronto parce que ce sont les gros pays. Suivant janvier, février, quel mois suivant? OK, ça c'est le rapport. Ça, c'est le rapport du concombre en Toronto, le mai 2020, le concombre biologique à 39 $ et le dessert anglais avec 10 $. Les semaines se terminent à peu près avec les mêmes prix. Carton de 12. Ça, c'est un outil très, très, très important pour quelqu'un qui travaille dans l'agroalimentaire, de savoir les prix. Qu'est-ce que, à combien il va vendre ses produits. Représentant étranger au Canada, c'est ambassade par pays, c'est votre pays être représenté ici au Canada ou pas, ou consulat par ville au pays. On peut par exemple aller ici, le Burkina Faso, rechercher ici. Ça, c'est l'ambassade de Burkina Faso en Ottawa et tous les liens et les contacts ici. Euh, Après finir ici l'exportation au Canada, la troisième étape, c'est l'accès au marché. Ça, c'est plus d'informations et plus de savoir plus d'informations ici. Bien sûr, je recommande tous les exportateurs d'aller et savoir les normes, comment expédier le produit, distribuer le produit. Et pour la deuxième fois ou la troisième fois, ça, c'est pas seulement pour le Canada. Ça, c'est pour expédier n'importe où. C'est comment faire l'emballage pour n'importe quel pays. Bien sûr, l'étiquetage peut être différent parce que fait, euh, respecter les guides et les lois du Canada, mais ça va être le même à peu près dans plusieurs pays. Les droits de douane et l'information, les tarifs canadiens, ça c'est très important ici. Quelque chose pour comprendre les tarifs canadiens. Euh, L'exportation au Canada, l'accord libre-échange pour savoir est-ce que votre
votre pays et avec un accord libre-échange ou pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Exporter au Canada, bulletin. Ça, c'est le bulletin électronique que TFO Canada le fait chaque 3 mois en anglais, français, espagnol. Si vous êtes inscrit à notre base de données, vous allez reçu ce E2C, on s'appelle Export au Canada. Ça, c'est le dernier qu'on a fait en décembre. Il y a des nouvelles aux exportateurs, comment accéder au marché au Canada, comment comprendre le marché canadien. Il y a beaucoup des informations ici aux exportateurs. Euh, Ça, c'est questions et réponses ici. Une autre fois, si ce sont des gabarits pour les questions fixes. Euh, je veux aussi aller ici sur tarifs et douane parce que c'est très important de chercher par le mot-clé. On peut utiliser coton ici, recherche. OK. Euh, Ici, par exemple, n'importe où. Ça, c'est le tarif, c'est gratuit. Ça, sont les pays les moins développés, tarif préférence générale. Ça, c'est les tarifs des États-Unis. Ça, c'est d'autres qui ont un accord spécial avec le Canada et peut-être qui ont moins de tarifs que celle qui apparaît ici. Parce que ça, c'est gratuit. Mais si on trouve quelque chose, oups. Si on cherche ici, on peut aller ici, bien sûr, au site web de l'Agence de services frontières du Canada et chercher ici sur le site web système tarif de douane 2021. Ça, c'est pour le télécharger. Euh, Importer des marchandises, droit. Ça, c'est tous les outils que vous pouvez utiliser de ce site web d'Agence de services frontaliers du Canada ou rester ici, bien sûr. Mong. Ici, ça c'est gratuit aussi. C'est la même chose que c'est l'explication et des autres accords ou d'autres euh, arrangements avec le Canada, accords avec le Canada. Ça, c'est très important, bien sûr, de savoir qu'est-ce que vous allez payer. Le produit va être chargé de plus quand le produit est ici, vient ici au Canada. Et ici, c'est le webinaire et le multimédia de TFO Canada. Ça va être, c'est toujours qui bouge. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on le met chaque semaine même. Ça, c'est notre dernier podcast. Son Excellence Fatima Broualé, l'ambassadrice du Mali, a fait la semaine, 2 semaines à propos les femmes en commerce à l'impact de COVID-19. Il y a des liens commerciaux, bien sûr, pour aller externellement chercher d'autres informations, événements commerciaux, une autre fois ici, le lien, événements internationaux, événements au Canada, pays admissible, vous pouvez choisir n'importe quel, le Burundi, exportateur, mission diplomatique, des nouvelles, ça c'est notre euh, le newsletter de notre part, notre brochure. Contactez-nous et ça, c'est le profil de de votre entreprise si vous êtes enregistré. Ça, c'est seulement dans le fournisseur. Ça va être le même ici pour les organismes en commerce. La seule différence ici, si vous êtes un acheteur canadien, vous pouvez avoir de plus, par exemple,
l'import info bulletin d'information, par exemple, ça c'est quelque chose que vous n'allez pas reçu parce que c'est pour les Canadiens. Ça, c'est notre dernier bulletin en célébrant les 40 ans du TFO au Canada ici. Ça, c'est quelque chose pour le marché canadien. Aussi, les acheteurs canadiens vont de plus aller à la base de données. Et ça, c'est très important parce que je veux vous montrer comment les autres vont voir votre profil. Par exemple, ici, ils cherchent un produit spécifique ou un mot-clé, par exemple, ou un groupe d'industrie. Ah, ils peuvent écrire, par exemple, coton. Ils vont rechercher ici ça, il y a deux, trois compagnies qui travaillent dans le coton, un de Morocco et deux de Madagascar. La différence ici, ça, c'est une entreprise qui a reçu le soutien direct au projet du Canada. Ça a été participé un jour avec un projet que TFO Canada a fait. C'est pas quelque chose de plus, mais elle a travaillé elle a eu un, un travail ou un projet de training avec TFO Canada. On peut y aller ici et savoir toutes les informations que cette entreprise offre, les produits, les photos. On peut mettre ici des brochures, un file PDF. Non, ici il n'y a pas. Seulement des photos. Ça, c'est un profil, c'est pas trop bien détaillé. On peut chercher un autre, par exemple. On peut écrire café. On a plus. Mexico, Honduras, Pérou. Il y a trois brochures ici en PDF. Il y a plus d'informations pour quelqu'un canadien qui cherche plus d'informations. Et même, il y a beaucoup de compétition ici dans ce secteur. Euh, Ça, c'est un guide pour faire l'importation pour les Canadiens. Ça, c'est un guide pour comment faire l'importation des pays en développement et des autres outils pour les importateurs canadiens. Ça, c'est à propos de nous et je pense que c'est tout. Euh, C'est bien, j'ai parlé de plus. Maintenant, est-ce que si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, me l'écrire, ouvrir votre micro. Je sais, il y a beaucoup d'informations et vous pouvez prendre un peu du temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans cette énorme source d'informations. Parce que personnellement, si j'étais une compagnie qui commence à faire de l'exportation, je peux dire non, 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 c'est trop grand pour moi. Mais si cette compagnie, cette entreprise rentre dans TFO et prendre les étapes un par deux, trois, quatre, cinq, ça va être trop facile pour eux. Merci. Il y a des questions? Oui, bonjour. Bonjour Fadi. Salut Nourdine, comment ça va? Oui, ça va, ça va. Et vous, ça va, vous allez bien? Ça va bien. C'est quelle heure chez vous maintenant? Là, chez nous, il fait 16h17. Oh, hein, c'est pas loin. Oui, voilà, Allez-y. voilà, à Dakar, depuis Dakar, Sénégal. Parfait, parfait. C'est très chaud aussi. Oui, oui, surtout ce jour, oui, il fait chaud. Les autres jours avant, ça ventile pas, mais ça va. Ok, parfait. Quelle est votre question, Voilà. Nourdine? Voilà, mon interrogation. D'abord, je passe au passage, si je te porte aussi mon bonjour à tous les participants au webinaire. Voilà, donc l'interrogation est qu'aujourd'hui, avec le marché canadien, quand on voit la configuration africaine, l'éloignement, donc avec la distance qui sépare le Canada à l'Afrique, il y a cela. Et ensuite, avec ces contraintes donc, de distance, et y ajouter aussi la pénétration donc, du marché selon donc les différents produits. On va venir donc, tel que vous l'avez cité précédemment,
pour la mangue, s'il s'agit donc d'exporter donc la mangue sur le marché canadien, il y aura sûrement donc des exigences, des normes auxquelles donc un exportateur africain est soumis pour exporter donc le produit manguier. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aura pas certaines lourdeurs au niveau donc de la douane canadienne pour pouvoir passer le produit jusqu'à avoir accès donc aux clients acheteurs? Euh, Si j'ai bien compris votre question, Nourdine, je pense que le rapport qu'on a Oui. trouvé ici, c'est Où où? sont les contraintes d'accès au marché? C'est Oui, ça ma c'est question. Ma question aujourd'hui, bon, je vais me reformuler. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui le marché canadien a à offrir à un exportateur africain qui voudrait donc voilà, lancer son produit sur le marché canadien? Quand on voit un peu les quelques normes que le marché peut exiger pour pouvoir pénétrer, donc pour pouvoir être pénétré, tel que ouais, quand on viendra sur le marché européen, il n'y a pas beaucoup trop d'exigences. Peut-être quelques importateurs vont exiger le global gap, vous voyez un peu, ok. pour pouvoir pénétrer donc le marché canadien. Maintenant, Moi, un exportateur qui est déjà sur le marché européen, est-ce qu'il aura donc les mêmes exigences du marché européen pour le marché canadien pour pouvoir donc s'intéresser au marché canadien? ici, par exemple, je vais commencer sharing my screen. Ok. Ça, on va aller ici sur le système une autre fois et mangue ici, aller et une autre fois mangue biologique ou fraîche. On peut acheter fraîche. On peut trouver, choisir biologique, mangue biologique, Afrique ici. Euh, Sénégal, autre consommation humaine, ok. Ça, c'est le rapport qu'un exportateur africain doit le voir avant de faire quelque chose. Les documentations et toutes les choses nécessaires pour exporter ces produits. Ça, ce sont toutes les exigences. S'il y a ces documentations, bien sûr, il peut exporter. Mais le truc ici, s'il voit qu'il est approuvé ici, par exemple, ici, il est écrit approuvé si vous avez ces documentations. OK? La deuxième étape, c'est chercher un client et calculer le prix et faire le contact avec une autre personne pour acheter votre produit. C'est pas parce que vous êtes approuvé, vous allez envoyer votre mangue. Mais il y a une autre personne au Canada qui va vous aider et qui va vous dire ça c'est oui, ouais, ça c'est pas, même s'il est écrit sur le site web. C'est le système SARI vous donne seulement la permission, le green light, lumière verte pour compléter, pour continuer ou pas. Et votre partenaire aussi, votre client au Canada ici, ça va être très important pour un exportateur africain ou n'importe où parce qu'il a déjà importé une autre fois. C'est pas pour sa première fois. Et si vous contactez quelqu'un, par exemple, et vous disiez pour lui, on a du mangue africain et le site web dit qu'on peut le faire, mais importateur canadien nous dit non, non, on ne préfère pas le mangue africain parce que, oui, il va dire les raisons. C'est pour cela, je pense que le système SARI et ce rapport avec ces documentations vont donner une bonne idée, pas continuer ou pas, mais si c'est bien, vous exportez en Europe. Bien sûr, c'est facile pour venir au Canada, mais il y a une autre partie pour continuer avec un acheteur canadien qui va compléter l'image complète. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Nourdine? En partie, oui. Bon, on va prendre un cas d'exemple. Il y a un producteur sénégalais. euh, bon, l'entreprise s'appelle Zena Exotic Fruits. Donc, il y a eu un moment, on travaille avec eux donc, pour le marché canadien.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils disaient qu'il y a trop d'exigences pour pouvoir pénétrer le marché canadien. Donc, bien qu'il soit intéressant, maintenant, c'est une question d'attractivité. Alors qu'aujourd'hui, les exigences phytosanitaires, par exemple, pour les produits, sont plus souples pour le marché européen que pour le marché canadien, qui est plus contraignant que le marché, autant aussi que le marché américain. Donc, OK. c'est pourquoi certains de nos exportateurs préfèrent donc d'autres marchés que le marché canadien ou le marché américain. Parce que en plus des standards internationaux, il y a donc d'autres exigences spécifiques au marché canadien. Donc, ce n'est pas une question de client, c'est une question d'exigence voilà, sur certains produits. OK, parfait, parfait. Mais c'est ça, que c'est quelque chose que l'exportateur doit savoir s'ils peuvent euh, faire ces régulations. S'il ne peut pas faire, il ne peut, maintenant, pour ce moment, il ne peut pas compléter les exigences. OK, D'accord, d'accord. OK, merci. Oui. Je ne sais pas, j'ai Serge, Zachary, Glissin et Monsieur Ouais, Sherif. Je ne sais pas qui est le premier. Harry, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? je pense que c'est Serge. C'est Monsieur Serge. Serge, va aller Serge premièrement, s'il vous plaît. Ok, bonjour, Après, bonjour Fadi, salut bonjour, Serge, comment ça va? oui, ça va bien? Bonjour à Eri également. Nous avons déjà décrypté le marché canadien et nous sommes en partenariat déjà avec des producteurs en Afrique, en l'occurrence spécifiquement le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pour importer des produits manufacturés dans l'agroalimentaire, mais qui vont servir aux manufacturiers en cosmétique. Donc, ma question, c'était puisque nous sommes en partenariat, c'est vrai qu'il faut aller chercher les importateurs à travers la base de données, mais est-ce qu'il existe des séances de cohorte ou bien des webinaires qui nous permettraient de présenter en B2B nos produits qui sont déjà prêts à l'exportation? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est comment faire pour s'assurer que nous sommes bien inscrits dans la base de données après avoir suivi les différentes étapes. C'est-à-dire avoir un coaching, un suivi dans ce sens-là, pour être sûr qu'on est bien inscrit dans la base de données afin que les acheteurs puissent consulter notre profil. OK. Merci beaucoup Serge. Et c'est une question très très importante. Et si je vais une autre fois share my screen pour savoir votre profil, si tu viens ici, tu vas savoir combien de personnes ont vu votre profil et combien de personnes ont bien inscrit. Et tu vas savoir votre drapeau vert. Ça veut dire que tout va bien. OK? Ça, c'est pour répondre que pour être sûr que les gens vont bien voir et votre profil est très est complet et que les gens peuvent voir votre profil en bonne condition. Le webinaire pour la présentation, ça, c'est une très bonne idée. TFO au Canada, après le COVID, on fait des webinaires pour pour donner des informations aux gens. Et il y a aussi des foires commerciales que TFO Canada annonce sur son site web. Vous pouvez toujours le consulter, les événements et ces foires virtuelles pour inscrire et montrer votre produit virtuellement sur l'ordinateur. Et ça va être comme webinaire, mais comme le CIAL, par exemple. Le CIAL, si vous le savez, cette année, l'année passée, était virtuellement. C'était pas très bien, mais 100% comme l'événement physique à Montréal, mais c'était meilleur que zéro, bien sûr. Parce que les gens ont dit ça, on préfère un Cial qui était en vrai Cial, parce que spécialement en agroalimentaire et d'autres produits, on veut toucher, on veut goûter. Ça, c'est comme ça. Il y a bien sûr d'autres
événements et foires commerciales qui sont en ligne pour les cosmétiques. Vous pouvez toujours continuer à regarder les événements sur TFO ou chercher en ligne des foires commerciaux virtuelles pour les cosmétiques, pour, pour montrer votre produit. D'accord, c'est parfait. Mais pour l'inscription, est-ce qu'on peut avoir un suivi? Parce que jusqu'à présent, moi, par exemple, j'ai fait l'inscription, mais je n'ai pas accès à mon profil. Donc, je ne sais pas s'il y a un suivi dans ce sens-là. Parce Non, que j'ai fait l'inscription, mais je n'ai pas accès à mon profil. Est-ce que vous pouvez voir cette page? Si vous, celle-ci. La page d'inscription? Non, cette page, mon tableau du bord. Est-ce que tu peux le voir quand vous accédez à TFO Canada? Oui, j'arrive à le voir très bien. OK. Voilà, mais lorsque je veux, par exemple, accéder au profil que j'ai créé sur TFO, OK. j'y arrive pas. Vous cliquez ici, votre profil. Vous cliquez ici. Est-ce que vous pouvez le voir? Votre profil. Sur la partie tableau de bord, c'est ça? Ça, c'est le tableau du bord et votre profil est ici. Je ne vois pas votre souris. Je sais pas si... Et ici. Oh, sorry. Ah, ok, parfait. Ici. Ok, Au-dessus de 0 année. Ok, c'était parfait. Merci. On a aussi, si vous êtes sur la base de données, bien sûr, il y a le B2B matchmaking ou les B2B événements avec d'autres acheteurs canadiens qui vont vous trouver à partir du base de données. C'est un autre service que TFO le Canada le fait. C'est une autre option pour montrer vos produits. Ok, merci Fadi. De rien. Je suis accompagné de mes partenaires du Bénin. Je n'ai pas entendu, Serge. Je disais que je suis accompagné d'un de mes partenaires du Bénin. Parfait, parfait. Pour le webinaire. Oui. Parfait. Qui est le prochain, je pense, Zakaria? Oui, Zakaria. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Fadi. Salut, ça monsieur. Fait un moment. Oui, très bien. En tout cas, je suis content de te Oui, de te voir. quand je vis le photo, je vous connais, mais il y a beaucoup de personnes Tout à fait, avec le même nom de famille. Tout à fait. En tout cas, félicitations pour vraiment le poste et la présentation qui est très, très brillante. Merci beaucoup, monsieur. Je salue tout le monde, dont le frère Kanouté du Mali donc, et tous les webinaires. Par contre, ce que je voulais juste ajouter, je voulais faire une petite précision du côté du Sénégal pour Monsieur Nour qui a posé la question tout de suite. Je pense qu'il pourra se rapprocher de l'ACEPEX parce que l'ACEPEX a eu à travailler avec TFO pendant 4 ans, de 2014 à 2018, dans le cadre d'un programme qu'on avait mis en place. Bien sûr. Et pour ce qui est de la réglementation, effectivement, le Canada est spécial un peu par rapport aux autres. Parce que tous les produits qui sont admis normalement aux États-Unis, il y a quand même de petits changements pour que ces produits-là puissent arriver au Canada ou bien ceux qui sont au niveau de l'Union européenne. Mais pour ça, il faudrait que les entreprises sénégalaises se dirigent vers l'ACEPEX, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, pour vous faciliter ce travail-là, parce qu'il y a toute la documentation qui est déjà fournie, surtout tout ce qui est Zara ou Zena, là, donc l'entreprise qu'il a parlé tout à l'heure, je les connais très bien, parce qu'on a fait une mission en 2018 ici à Toronto et à Montréal avec TFO. TFO a bien organisé cette mission-là, quoi. Donc, c'est pour une petite précision, pour tout ce qui est les entreprises sénégalaises, du côté de l'ACEPEX, ils ont quoi satisfaire ou bien quoi avoir comme information fiable à ce niveau-là. Donc, sinon, ils peuvent m'envoyer des messages aussi. Je leur donnerai des contacts directement de l'ACEPEX pour cette question. Merci et bonne journée à toi.
Merci, M. Kolali. Merci pour votre commentaire. On est un peu plus là, en retard, mais on doit prendre Ghislain. Oui. Salut, bonjour. Hello, bonjour, Monsieur Fadi. Salut, Ghislain. Je suis Ghislain Tchaou. Je viens du Bénin. Je suis le partenaire principal de Monsieur Serge au Bénin. Je représente la société Tchaou Group Service qui produit SAL, une société qui est spécialisée dans la production des huiles extra vierges pour l'industrie cosmétique du monde entier. Parfait. Et voilà, avec Bonne Terre d'Afrique, nous collaborons pour pouvoir fournir des huiles de beurre végétal extra vierge aux industriels cosmétiques du marché canadien. Donc, ma préoccupation principale avait été légèrement déjà abordée, je crois, par un des intervenants en ce qui concerne les foires, en fait, ou les événements d'exposition en ligne ou des foires de présentation, en présentiel. Bon, il y a actuellement la COVID-19 qui ne permet plus les événements en présentiel. Mais je voulais demander enfin si le TFO avait très souvent des événements, des foires virtuelles au cours desquels il invite ses fournisseurs, ses manufacturiers, ses producteurs qui sont inscrits dans leur base de données à présenter à présenter leurs produits et à échanger avec de potentiels acheteurs, avec de potentiels industriels canadiens et tout. Ben, je crois que ça a été déjà brièvement abordé. Et maintenant, je voudrais demander également si le TFO a déjà des représentants, des instances qui les représentent dans les pays africains, notamment au Bénin. Est-ce que le TFO a déjà une agence ou une instance qui le représente au Bénin ou en Afrique de l'Ouest? C'était tout simplement mes deux principales préoccupations. Je fais un clin d'œil à M. Serge qui est également là. Merci beaucoup, Ghislain, pour vos questions. Je pense que votre première question, ça va être la même réponse, que vous pouvez toujours inscrire au foire commerciale pour montrer votre produit et n'importe où, ou faire les projets B2B matchmaking avec TFO si un marché acheteur canadien est intéressé à vos produits. Bénin aussi, c'est un autre pays qui travaille avec le Women in Trade projet que TFO Canada travaille avec lui. Il y a un organisme de soutien de commerce qui travaille au Bénin. Je pense si Harry le connaît, il peut m'aider à nous dire le nom de cette organisation du commerce, mais vous pouvez toujours consulter cette organisme de soutien au commerce pour faire la liaison avec les PME de Bénin avec TFO Canada. OK. D'accord, c'est noté. Juste que je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien reçu le nom de l'organisme dont vous parlez. L'organisme représentant. En fait, nous sommes encore dans le processus de signer un accord avec l'organisme, donc je ne peux pas encore citer son nom. Et, normalement, le Bénin fait partie des pays bénéficiaires du projet WIC que TFO a mis effectué en Afrique. Ok, d'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Ghislain. Monsieur Chérif Kanouté. Oui, bonjour, M. Fadi, bonjour. Salut. M. Eri, et bonjour à mon frère Jakaria et à tous les participants. Merci pour la qualité de la présentation. Je voulais tout simplement, à la suite de M. Nouroudine, vous poser quelques petites questions sous forme de demande de précision. C'est qu'aujourd'hui, il
il y a des activités en vue, en cours pour l'amélioration des relations commerciales entre le Canada et l'Afrique. Mais je voulais, pour être plus pratique, vous poser la question suivante. Quel rôle TFO peut jouer aujourd'hui pour la mise en œuvre pratique de la fameuse volonté politique de retour du Canada sur la scène internationale, particulièrement en Afrique, pour la promotion des relations commerciales entre le Canada et l'Afrique. Parce que, comme l'a dit M. Noureddine, il y a la volonté, mais il faut des actions concrètes. C'est-à-dire, quelles actions concrètes aujourd'hui le Canada peut mettre en œuvre pour favoriser la présence des entreprises africaines sur le marché canadien. Parce qu'avec tellement d'obstacles, comme venait de le dire tout de suite M. Koulibaly, il a fallu 4 ans d'exercice avec la CEPEX pour que certaines facilités puissent être obtenues. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrentiel. Ne pensez-vous pas que cela constitue un obstacle majeur quand on sait, par exemple, que beaucoup de pays africains ont des relations particulières avec les États-Unis, qui est la relation particulière du Canada à travers l'AGOA. Les États-Unis ont mis l'AGOA. Qu'est-ce que le Canada peut faire pour favoriser aussi les entreprises africaines qui n'ont pas les mêmes moyens ou les mêmes réalités que les entreprises sud-américaines, par exemple? Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Kanoté. Je pense, pour répondre à votre question, TFO Canada a maintenant 2 projets que TFO Canada présente au travail en Afrique. Le premier projet, c'est WIT, c'est Women in Trade. C'est le projet que TFO Canada donne beaucoup des informations et des training of the trainer in Africa, les pays africains. On a aujourd'hui aussi le projet Lumi. C'est aussi un projet en Afrique. Je pense, si je demande à Harry d'expliquer un peu, parce qu'il connaît bien les noms des pays africains de ces 2 projets. Est-ce que tu peux faire ça, Harry, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, comme Fadi l'a mentionné, TFO Canada est en ce moment mis en place à 2 projets qui sont mis en œuvre en Afrique. Donc, le 8, donc le commerce en faveur des femmes en Afrique, qui concerne 24 pays et dont 15 sont des pays africains, francophones et anglophones. Donc, je pense que ça montre vraiment la volonté déjà du gouvernement canadien qui veuille vraiment changer les choses sur les relations commerciales avec l'Afrique, les Africains. Nous avons aussi un autre petit projet aussi, mais qui dure pendant 4 ans, qui concerne le Lesotho, l'Ouganda, Madagascar et l'Éthiopie, qui est en principe qui a la même stratégie que 8, mais qui se focalise plus sur les produits artisanaux. Donc les home décor, etc. Donc, on peut dire qu'en ce qui concerne TFO Canada, la plupart de nos projets, donc nos gros projets, sont plus orientés vers l'Afrique. Donc, pour TFO Canada, je pense on peut dire que nous œuvrons dans ce sens, dans le changement des rapports commerciaux entre le Canada et les pays africains. Voilà. J'ai la liste ici et j'ai trouvé les 14 pays africains: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Ouganda, Zambie. Ce sont 10 pays de plus que moitié du projet 8 qui se trouvent en Afrique. Et même en Amérique latine, on a 4 pays. En Asie, on a 4. Seulement plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 pays en Afrique, c'est plus que moitié qui représentent ce projet. Ça explique que vraiment le gouvernement canadien, Affaires mondiales Canada GAC, renforce sur l'Afrique plus que l'Asie ou l'Amérique latine.
OK. Ça, c'est tout, M. Kanouté? Oui, c'est bien noté. Sauf que je note aussi que le Mali ne fait pas partie. Merci. De rien. Merci. Mais on a plusieurs projets en Mali. C'est le Success Stories en Mali qu'on a sur notre site web de l'entreprise qui s'appelle... GKSO. oui, oui, l'ambassadrice Madame Fatima a écrit ça. Oui, déjà ça, qui a fait Success Stories. Elle a fait le podcast de Mali. On a un projet qu'il a fait avec Karl. Sur le Mali, non, on a un projet qui fait ça, M. Kanouté, sur le Mali, avec notre consultant Carl Vildechêne sur Mali. Et Yannick nous a donné le success, l'histoire de succès. Le mois passé, on a mis ça sur notre site web et le vidéo de Madame l'ambassadrice. Oui. Oui. Non, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit seulement sur les projets auxquels vous avez fait allusion. Et des 24 pays, dont 14 africains, j'ai dit seulement que je constate que le Mali ne fait pas partie des 24. Ah oui, oui, oui. Sinon, je n'ai pas dit que TEFO n'a rien fait avec le Mali. Ça, OK. je n'ai pas dit. Oui, c'est dans d'autres projets, oui, parce que TEFO a Voilà. plusieurs projets, oui, oui, oui. Vous êtes Voilà. oui. Donc, je dis tout simplement que je prends note que le Mali n'est pas dans les 24. Oui, dans ce projet surtout seulement. les 14 pays africains qui, voilà, dans ce projet. Merci. De rien, monsieur. Madame Guilly? Salut, Madame Guilly. Votre micro est en mode muet si jamais vous... Ouais, voilà. Allô? Okay. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien. C'est trop froid ici au Canada. Ah oui, il fait un peu chaud, un peu plus chaud à Dakar alors. Oui. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Adjaratou Lahoun, Madame Gueye. Je suis de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ACEPEX. Parfait. Je suis chargée donc de la promotion de tout ce qui est donc du secteur de l'artisanat et du textile. Donc, ma question tournerait autour des barrières non tarifaires. OK. Souvent, donc, pour l'exportation sur ce pays-là, sur le marché canadien, en plus donc de la distance qui constitue un sérieux handicap, il y a aussi les barrières non tarifaires, surtout en termes de certification et d'exigences phytosanitaires, qui font qu'à ce jour, donc, les exportations sur le marché canadien peinent encore à décoller véritablement. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que TEFO pourrait faire donc, pour accompagner surtout les petits exportateurs africains et sénégalais en particulier donc, sur le marché canadien? L'autre question, donc, tout a trait à l'existence de foires virtuelles. Donc, dans ce contexte pandémique mondial, est-ce qu'il existe donc des manifestations commerciales virtuelles avec la possibilité donc d'organiser des B2B aussi virtuels entre les importateurs canadiens et les exportateurs sénégalais? OK, merci beaucoup, et madame. Sur l'inscription, okay. Oui, sur l'inscription dans la base de données, OK. Quelles sont les conditionnalités? Quels sont donc quel est le niveau de développement donc exigé pour l'entreprise afin qu'elle puisse directement donc accéder à cette base de données, surtout en termes d'inscription? Est-ce qu'il y a des conditionnalités particulières qui sont exigées donc aux petites et moyennes entreprises? Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Madame Guy. Premièrement, je vais prendre 3, 2, 1, aller à l'envers. Il n'y a aucune conditionnalité, c'est seulement que l'entreprise s'inscrit à notre site web et elle va recevoir le mot de passe et elle utilise gratuitement tous les services de TEF au Canada. Pas aucune condition.
Elle prouve qu'elle est une entreprise, qu'il travaille dans ce domaine et mettre les photos. Et c'est pour cela que je demande à tous de remplir les 3 étapes, ne pas quitter un champ vide pour répondre à toutes les questions. Sauf que ça va être parfait. Les B2B meetings, une autre fois, c'est le TFO Canada fait ce type de service avec les marchés, les acheteurs canadiens, mais ça va être quand le marché canadien est intéressé à votre profil ou un organisme de soutien du commerce qui fait une mission de B2B, mais ça va être en participation avec le coût parce que, comme vous savez, nous sommes un NGO, ONG, et c'est la mission du commerce, ça va être payé par l'organisme qui est intéressé à faire ce genre de B2B meeting. Mais maintenant, en virtuel, ça va être plus facile de participer à une foire commerciale et montrer les produits virtuellement. Ça va être plus facile. Troisièmement, pour les certificats et les tarifs, les barrières non tarifaires, TFO Canada donne beaucoup des études et de training à les gens aux pays moins développés pour savoir comment prendre ces certificats. TFO Canada ne peut pas dire aux compagnies, aux entreprises de ne pas prendre ces certificats. Ce sont obligatoires, mais tout ce que TFO Canada peut faire, c'est donner le guide d'aller chercher les certificats, comment chercher ces certificats, faire l'éducation de marcher dans la bonne route. Mais ça, ce sont des choses obligatoires pour rentrer les marchandises au Canada. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ici, c'est 11h50. Pardonnez-moi pour ces 20 minutes de plus, mais c'était très intéressant de parler avec tous les gens ici. Merci beaucoup. Si vous avez plus d'informations, des questions, vous pouvez toujours me partager avec moi. Je vais seulement vous partager, je vais prendre 1 minute. Share screen, ici. Ça, c'est notre social media account. Et compte, s'il vous plaît, vous, bien sûr, allez ici sur notre YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, par votre compte personnel ou votre compte d'organisme. Ça va être très intéressant à savoir plus de notre poste. Bien sûr, à côté du site web, ce n'est pas quelque chose qui peut remplacer le site web. Ça, c'est notre Twitter page, ça, c'est notre LinkedIn, ça, c'est notre Facebook page et ça, c'est notre YouTube. Sont très, très intéressants. Et aussi, s'il vous plaît, remplir notre survey à la fin de ce webinaire. On va vous envoyer ici, un webinaire, le sondage. S'il vous plaît, vous le remplissez pour savoir quelle était votre expérience et pour mieux faire une autre webinaire au futur. Merci beaucoup tous et à la prochaine. Si vous avez plus de questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel. Je vais écrire ici mon courriel. Chat, ici. Oups. Je vais écrire ici mon courriel à tous. Si... D'ici là, je voulais faire un petit coucou à Madame Rosemary de Souza.
Et bien sûr, notre webinaire soit être disponible sur notre site web comme notre webinaire soit être sur notre site web ici, sur le webinaire. Si vous venez ici, vous avez webinaire ici. Webinaire et multimédia. Ici, le webinaire d'hier était en anglais, le webinaire d'aujourd'hui et le webinaire de demain, ça va être ici aussi disponible par l'espagnol pour demain. OK. Je pense que ça, c'est tout. À la prochaine. Merci beaucoup à tous. Merci. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, me rendre. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était un plaisir, Monsieur Kanouté. Au revoir. Merci, Monsieur Kanouté. Eri. Merci bien. Bye bye. Le plaisir est partagé. Donc, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir d'avoir suivi ce webinaire. Et à très bientôt, TF au Canada. Merci beaucoup. Madame de Souza. Merci, au plaisir. Bonne journée à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Bonne journée, bien sûr. Allez, au revoir. Merci, M. Fadi. Vous l'avez dit, ce n'était qu'un au revoir. Tous les participants. Merci, M. Kanouté. Au revoir. Donc, on attend les sondages pour le remplir. Bien sûr. Mes hommages à M. Kabassou. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.